Depuis 30 ans, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Eure-et-Loir œuvre pour la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et des paysages. Ces missions de conseil, de formation et de sensibilisation n'ont cessé d'évoluer et de se développer. Ce film offre un regard rétrospectif sur ces activités à travers quelques exemples choisis. Le CAUE d'Eure-et-Loir est créé en 1980 et s'installe à Chartres, rue Chanzy, sous la présidence de M. Edmond Dezouche, la vice-présidence de M. Jacques Dussutour et la direction de M. Samir Abdulac. L'équipe du CAUE est tout d'abord constituée d'architectes, comme dans la plupart des autres CAUE de France. Son statut associatif et ses diverses missions ont été prévus par la loi sur l'architecture de 1977. Le conseil aux particuliers, gratuit faut-il le rappeler, occupait alors une large place. Les porteurs de projets d'hébergement touristique ont largement bénéficié des conseils du CAUE. Eh bien, au moment de ma recherche, j'ai consulté en fait les fiches architecturales et paysagères éditées par le CAUE d'Eure-et-Loir. Et quand je suis arrivée dans ce petit village et que j'ai vu cette maison, en fait, mon œil s'était formé. Et j'ai su que c'était là où je voulais me poser parce que la maison avait un certain nombre de caractères. En particulier, elle était posée à mi-pente avec une ouverture, une façade ouverte plein sud. Une façade ouverte aussi vers le paysage environnant, les collines du Perche. L'enduit était plutôt en bon état. Il s'agissait de lui redonner de la couleur, donc j'ai fait le choix de mettre un badigeon de chaux sur les conseils d'un architecte du CAUE. En 1982, M. Maurice Legendre est nommé à la présidence. L'information et la sensibilisation du grand public, autre mission de base, se traduisent rapidement par la réalisation de plusieurs expositions itinérantes sur l'architecture traditionnelle et contemporaine. En 1988, le CAUE déménage rue Charles-Victor Garola à Chartres. Bonjour, nous sommes à Châteaudun, à l'école des empereurs, et nous sommes très heureux d'accueillir le CAUE. Et maintenant, nous allons vous montrer tout le travail que nous faisons. La sensibilisation des enfants à l'architecture reste une activité constante du CAUE, qui intervient régulièrement en milieu scolaire auprès des citoyens de demain. Ce qui me tient à cœur en venant dans les classes, c'est de rendre les enfants autonomes, de leur donner envie de créer à partir de références que nous élaborons ensemble, mais plus tard ils seront acteurs dans la vie sociale, dans leur ville, dans leur village, et en ayant travaillé, observé leur quartier, leur ville, ils sauront plus tard ce qu'ils aiment, ce qu'ils désirent ou ce qu'ils refusent de faire. Et j'espère que petit à petit, leur esprit critique sera bien aiguisé. Donc c'est un peu ça, le but des interventions dans les classes. Alors, les enseignants sont toujours très contents de travailler avec une personne compétente qui n'est pas éducation nationale. Ils le vivent comme un enrichissement. En plus, depuis 2 ans, il y a l'histoire des arts qui est au programme de l'école primaire et qui souhaite qu'on mette en lien des disciplines que d'habitude on ne relie pas forcément. Et c'est vrai que l'architecture s'y prête particulièrement, puisqu'il y a à la fois le domaine mathématique qui est abordé, tout ce qui est lecture de plans qui s'y ramène, le domaine art visuel avec le côté esthétique qui est à prendre en compte,
Il y a aussi la découverte du monde parce qu'ils travaillent avec toi sur les différentes maisons, les différentes cultures et les différents climats et les maisons qu'on peut y associer. Donc c'est vrai que les gens sont très contents. La preuve, c'est qu'en général, quand tu viens travailler dans leur classe, ils te redemandent une seconde année, puis une troisième année de venir. Donc bon, ça prouve qu'ils sont extrêmement contents. Puis quand on voit l'implication des élèves, comme on l'a vu tout à l'heure, on sent que les élèves aussi le vivent très positivement. En 1989, M. René Gallas succède à M. Maurice Legendre à la présidence. Entre 1990 et 1994, le CAUE rédige de nombreux articles thématiques dans C'est en Eure-et-Loire magazine, publiés et diffusés par le Conseil général à l'ensemble des Euréliens. Le CAUE contribue également à la réussite de projets communaux en organisant des concours, comme en témoigne cet exemple original de reconversion et de coloration d'un château d'eau. Il s'est passé à Frétigny une très belle histoire. Monsieur le maire de Frétigny, passionné d'alpinisme, a décidé un jour de reconvertir son château d'eau en mur d'escalade. Il s'est donc rapproché du CAUE et du Pays d'accueil Perche et nous avons pu mettre ensemble un concours en place. Il y a donc eu 4 concurrents qui ont rendu des projets sur maquette et un jury qui a décidé de choisir monsieur Didier Sancer, artiste peintre et architecte de Chartres, pour réaliser le projet. En 1992, la taxe départementale pour le CAUE est votée par le Conseil général. Pour assurer la préservation du patrimoine bâti, il faut non seulement faire appel au savoir-faire des artisans, mais aussi en assurer et en garantir la transmission. Un partenariat avec la Chambre de métier et l'architecte des bâtiments de France est alors mis en place. Il permet d'organiser de nombreux stages de formation. En 1994, M. Jacques Guillard est nommé à la présidence. Des paysagistes complètent l'équipe du CAUE et élargissent les conseils à l'ensemble du cadre de vie. La réflexion est menée depuis l'échelle du grand paysage à celle des espaces publics, de la rue à la place ou au jardin. Le Pré Catelan était un jardin extraordinaire, un jardin témoin de son temps, un jardin du XIXe siècle qui avait déjà sa célébrité à l'époque de l'oncle Jules Amiot, l'oncle de Marcel Proust, et indépendamment des écrits de Marcel Proust. Il se trouve qu'autour de ce jardin, nous avions plusieurs acteurs, plusieurs parties prenantes. Nous avons joué un rôle de catalyseur pour faire ressortir un intérêt, faire ressortir que cet intérêt était partagé par tous et pour indiquer des séries d'étapes. Et donc le fait de pouvoir indiquer un chemin raisonnable, logique, séduisant à l'ensemble des parties prenantes a permis de dégager ce consensus d'abord et cette maîtrise d'ouvrage ensuite, et finalement les financements a pu suivre. Alors au Pré Catelan, le travail pour lequel nous avons été appelés est un travail de reconception, je dirais, un travail de maître d'œuvre, c'est-à-dire qu'il a fallu comprendre d'abord, ça c'est fondamental, et puis proposer un travail de rénovation, je dirais, sans que ce soit une reconstitution complètement à l'historique de ce jardin pour lui redonner une âme. Et donc, c'est vraiment un travail de concepteur avec une relecture, et une relecture double, je dirais, puisque nous étions associés à Florence Dollfus, et double également, puisqu'on peut dire qu'il y a 2 auteurs de ce jardin, son propriétaire et jardinier qui est Jules Amiot, et son neveu, Marcel Proust. Donc,
Le travail s'est déroulé très normalement, je dirais comme tout travail de paysagiste, c'est-à-dire une analyse, une compréhension, doublée bien évidemment par une étude assez précise de documents iconographiques que nous avions, quelques photos, quelques chances d'avoir des photos, pour essayer de retrouver justement quel était l'état d'esprit de ce jardin, qui est un jardin de collectionneurs. Cette conception que Jules Amiot avait eue, puisqu'il avait vraiment agi en jardinier et en paysagiste, avec un regard très global sur ce jardin qui fait 1 hectare à peu près, et qui est complètement en relation avec son territoire, puisqu'il a 3 parties. Une partie où nous sommes, qui est la vallée, qui est en relation avec le village, qui était peuplée d'une végétation assez ornementale. Une partie sur le coteau derrière nous, où on avait plutôt en liaison avec le boisement de chêne un couvert végétal, des ambiances fermées. Et puis tout en haut du jardin, là où il y a la fameuse petite porte blanche et la haie d'aubépine, une évocation du potager en relation avec la plaine agricole de la Petite Beauce. Donc finalement, il avait fait un travail qui dépassait les limites propres de son jardin. C'était ça qui était fondamental et très intéressant pour nous. Pour guider les élus et les habitants dans leurs projets de construction ou de valorisation de leur patrimoine bâti, le CAUE a contribué à la réalisation de fiches architecturales et paysagères. Ces fiches de référence sont élaborées à l'échelle des pays Perche, Drouais et de Beauce. En 2000, la charte départementale pour l'environnement est signée entre le Conseil général et l'État. Plusieurs missions sont alors confiées au CAUE, dont la réalisation du pré-inventaire du patrimoine de pays dans toutes les communes de moins de 5000 habitants. Énorme travail de terrain, toujours en cours, dont l'objectif est d'inventorier les objets patrimoniaux tels que fermes, croix de chemin, chapelles, dolmens, mares, afin de mieux les protéger et les valoriser. Cette mission a pu être menée grâce au recrutement de spécialistes en géographie et en histoire de l'art et à la mise en place d'un système d'information géographique.